C'est un coup de cœur qu'on vous a recommandé depuis maintenant et depuis hier. Il est lauréat du prix Fnac France Inter. Il s'agit du chef-d'œuvre de Will McPhail, une BD à découvrir absolument. Elle va vous chambouler, elle va vous émouvoir, elle va vous faire rire. C'est tout simplement le graphic novel, le roman graphique de Will McPhail, sorti chez 404 Graphiques. Une merveille absolue dont on vous dit le plus grand bien depuis maintenant un an et qui s'est retrouvé tout naturellement dans la sélection des 10 titres que vous conseille Radio Comics pour 2024 et dans cette sélection de Noël que je vous avais concocté juste avant la dinde, juste avant les fêtes de fin d'année. On ne s'était pas trompé et nous sommes nombreux médias comics à avoir mis en avant ce titre et je sais que le travail des libraires a été absolument incroyable, puisque nombre de libraires ont conseillé ce titre et ils ont fait un travail de fond de convaincre un par un les lecteurs. Un titre qui a donc été reconnu par la profession, par le grand public et qui, je peux vous le dire puisque j'ai eu cette information, j'ai eu cette indiscrétion, a été déjà vendu à plus de 10 000 exemplaires en France, ce qui en fait un formidable succès. Il s'agit, vous le savez, d'une chronique faite par un dessinateur du New Yorker de la vie d'un trentenaire dans un New York déshumanisé, avec une satire sociale, avec toutes les difficultés qu'il a à exister, toutes les difficultés qu'il a à tisser des liens, à rencontrer, à se faire des amis et à créer une relation humaine avec les gens. C'est éminemment profond, c'est éminemment génial et c'est une véritable tranche de vie qui va vous toucher au cœur et qui risque de vous chambouler, bien entendu. C'est une merveille absolue, on l'a dit dans nombreuses émissions, dans nombre d'émissions sur Radio Comics, et c'est un titre qu'on vous a recommandé qui aujourd'hui a été lu par plus de 10 000 personnes et ça fait plaisir. Donc, il remporte tout naturellement, on l'a dit, le prix Fnac BD France Inter. Qu'est-ce que c'est que ce prix? Eh bien, c'est un prix qui met en avant des bandes dessinées. Je crois que l'année dernière, le lauréat, c'était Les Guerres de Lucas, si je me trompe pas, ou peut-être que je confonds avec un autre prix, veuillez m'en excuser si c'est le cas. C'est une BD qui d'abord fait partie d'une sélection, d'abord de 10 titres, puis de 5, et qui depuis maintenant plus d'un mois est mis en avant dans toutes les Fnac et dans toutes les mises en avant en entrée de magasin. Donc pas seulement au rayon BD, mais à l'accueil des Fnac. Vous pouvez aller vous vérifier, par exemple, dans les Fnac parisiennes ou dans toutes les Fnac de région, vous avez cette BD qui est mise en avant en entrée de boutique. Ce qui veut dire que maintenant qu'elle a gagné ce prix, non seulement elle a droit à une mise en avant, elle va vraiment être sacrément mise en avant avec vraiment énormément des piles entières de bouquins qui vont être mises à disposition des futurs acheteurs et des futurs clients, mais également ça va être quelque chose d'assez fou parce que Will McPhail est passé hier sur France Inter, ça a été repris par tous les médias, j'ai vu que le Figaro en avait parlé, c'est-à-dire que cette bande dessinée anglo-saxonne, réalisée par un auteur anglais qui vit en Écosse, fait l'objet d'une couverture médiatique absolument incroyable, puisque tout le monde en parle depuis maintenant 24 heures, et donc forcément quand on parle d'un titre, chose qui n'arrive quasiment jamais pour la bande dessinée. La Route par exemple a eu une couverture médiatique un peu folle, et donc il s'est vendu 230 000 exemplaires. Vraiment ça a été un rouleau compresseur de communication, mais habituellement les BD, si vous vous appelez pas Pénélope Bagieux, Johan Sfar ou Riyad Satouf, vous n'avez pas droit au chapitre et vous ne passez pas à la télé et vous ne passez pas dans les médias. Ce titre a donc été recommandé par grand nombre de personnes et ce titre a été non seulement prescrit par les libraires mais également par les médias, ce qui va lui assurer un succès au-delà de ces 10 000 exemplaires dont on parlait déjà, et on lui souhaite la plus belle des carrières. Donc une mise en avant de la presse, France Inter et tous les médias français qui en parlent, en sachant que janvier en France c'est le mois de la BD et que la saison des prix n'est pas terminée. Je vous rappelle que au-dedans a été primé dans la catégorie meilleur comics indé lors des First Print Awards au mois de décembre. Sachez que ce titre a déjà reçu le prix de l'ACBD Comics, c'est-à-dire que il a déjà reçu 2 prix, ça fait 3 avec le prix Fnac France Inter. Et sachez que il va obtenir certainement, et on l'espère, d'autres titres, puisqu'il est en compétition pour les 2 plus gros titres à venir, à savoir le prix Canal BD, c'est-à-dire que s'il obtient le prix Canal BD qui sera dévoilé à Angoulême,
il risque d'avoir eh bien, une mise en avant encore plus appuyée dans le réseau Canal BD, et c'est des centaines de boutiques en France. Et bien entendu, il a la possibilité, et ça c'est assez formidable quand on y pense, il a la possibilité de remporter un prix à Angoulême, puisque vous le savez, à la fin du mois, c'est le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, et qu'il pourrait repartir avec un nouveau prix. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, et c'est bien sûr une fantastique nouvelle. Et nous, en tant que eh bien, précurseurs, parce que vous savez, quand on parle de comics à cette communauté comics, eh bien peut-être que certains d'entre vous se sont laissés tenter. Eh bien ça fait du bien de voir que des titres sont reconnus au niveau national, au niveau de l'intelligentsia, au niveau de tous les journalistes et de tous les gens qui font ce métier, puisque ça y est, il a obtenu ce prix et que maintenant il va connaître un destin incroyable à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Moi, j'ai une très belle histoire avec ce titre parce que j'ai eu la chance de l'acheter il y a maintenant 3 ans. Chez Gosh Comics à Londres, ça s'appelle In en version originale. Je l'ai adoré, j'ai mis du temps à le lire et quand je l'ai lu, j'ai fait waouh. Je l'ai lu avant qu'il ne sorte en français. Quand il est ressorti en français, je l'ai relu et j'ai tout autant aimé sa version française et sa traduction. Je remercie les éditions 404 qui me l'avaient fait parvenir en service de presse il y a 1 an. Et vous allez me dire, ouais, tu payes pas ses BD, il en dit du bien, c'est un vendu. Sachez que la version anglaise, je l'ai payée avec mes propres deniers. Ça coûte quand même... ça coûtait seulement 20 pounds, ce qui est un bon prix. Ça coûte 26,50 €. Vous voyez, l'édition française est plus massive que l'édition anglaise. Et sachez que depuis, eh bien, j'en ai déjà acheté 3 en version française. Je l'ai offert à des amis, je l'ai offert à des membres de ma famille. Et c'est un bouquin que je fais lire énormément. Donc j'en ai déjà acheté 3. Donc j'ai très largement contribué à son succès. Et j'espère que ces vidéos finiront de vous convaincre eh bien, d'en faire autant et de lire et découvrir ce récit. Ça s'appelle Au-dedans, c'est un chef-d'œuvre absolu. Ça va vous retourner le cerveau et vous allez rire aux éclats. C'est génialissime et c'est un prix mérité. Je vous invite à le lire, à le découvrir. Vous n'avez plus aucune excuse. Et pour ne rater aucun bon plan de Radio Comics, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes plus de 25 000 déjà à vous être abonnés. Salut!